Salut tout le monde, très urgent et très chaud entre le Mali et l'Algérie. Après la France, c'est le tour de l'Algérie maintenant. Le Mali a officiellement porté plainte contre l'Algérie le 16 septembre 2025. L'Algérie a répondu le Mali via un communiqué officiel. L'Algérie dit qu'elle ne va pas répondre à la plainte du Mali. La Cour internationale de la justice a confirmé la plainte du Mali contre l'Algérie. Ça, c'est une réalité. Donc, officiellement, le Mali a porté plainte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Mali avait dit le 4 septembre qu'il avait porté plainte contre l'Algérie. Mais en réalité, il n'y avait aucune plainte. Parce que l'Algérie est sortie démentir qu'il n'y avait aucune plainte contre elle. Ça, c'était le 13 septembre. Le Mali a dit à la télévision nationale que le Mali a porté plainte contre l'Algérie le 4 septembre. Le 13 septembre, l'Algérie est sortie démentir. Le 16 septembre, le Mali a porté plainte pour sauver son honneur. Je suis citoyen malien, je soutiens le Mali. Je vais lire les communiqués et je vais vous faire des grandes révélations. L'Algérie dit qu'elle ne va pas répondre. Qu'est-ce qui va se passer si l'Algérie ne répond pas à cette plainte? Je vais vous donner des détails selon le droit international. Mais entre-temps, je clarifie ma position. Je suis citoyen malien, né et grandi au Mali. Je soutiens le Mali. Et l'Algérie a tort. Ça, il faut dire la vérité. L'Algérie a totalement tort. Mais vous savez, dans la vie là, quand il y a raison, il faut savoir se défendre. Assimi Goïta n'a pas eu une bonne stratégie pour se défendre contre l'Algérie. Quand il a raison contre quelqu'un, il ne faut jamais mentir. Le 4 septembre, le Mali est sorti dire qu'il a porté plainte. Déjà, ça c'est faux. Le 13 septembre, l'Algérie est sorti dire que c'est faux. Effectivement, c'était faux. Le Mali est reparti encore porter plainte. Le 16 de ce mois, 3 jours comme ça, avant-hier, le Mali a porté plainte. L'Algérie dit qu'elle ne va pas répondre. Maintenant, voici le communiqué et voilà. Voilà, voici quelques détails que je vais lire ici. Voilà, communiqué de presse. La Cour internationale de la justice confirme les plaintes du Mali contre l'Algérie. Voilà, on a vu ça ici. La Cour internationale de la justice. Voilà. Donc, c'est officiel. Même la Cour internationale de la justice a fait une conférence pour confirmer la plainte du Mali. Ça, c'est une vérité. Mais ça s'est fait aujourd'hui même. C'est aujourd'hui même qu'est la Cour internationale de la justice. Donc, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a vu sur une page burkinabé qui a donné des analyses. Et moi aussi, je vais donner mes analyses. Il dit, la saga continue, Algérie aurait dit la vérité. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, à Tinzaouaten, dans la région de Kidal, l'armée algérienne a abattu un drone malien. Ça, c'est une vérité. L'Algérie a bel et bien abattu un drone malien sur le territoire malien. Ça, c'est une vérité que moi, je crois, pour le moment. Pour moi, le Mali a raison. Mais Assimi Goïta n'a pas eu l'intelligence. Comment défendre son pays? Il ne sait même pas. Il n'a pas. Parce qu'il a menti. Quand il ment là, même si tu as raison, les gens vont dire que tu as tort. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que l'Algérie a dit. Écoutez le communiqué de l'Algérie. Le gouvernement, voilà, République algérienne, démocratique et populaire, ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement malien a annoncé avoir déposé le 4 septembre 2025 une requête introductive d'instance contre l'Algérie auprès de la Cour internationale de la justice. Paragraphe 1. À l'occasion de la conférence de presse qu'il a animée le 13 septembre courant, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, a démenti cette allégation. Paragraphe 2. Paragraphe 3. Mise face à cette déclaration mensongère, les autorités maliennes se sont résolues à déposer cette requête le 16 septembre 2025 courant, comme annoncé aujourd'hui par le communiqué émanant de la Cour internationale de la justice. L'Algérie vient de dire que le Mali avait menti, qu'il avait déposé la plainte le 4 septembre
alors que c'était faux. C'est jusqu'au 16 septembre que le Mali est parti. Parce que cette plainte que le Mali a annoncée là, je pense que cette plainte a été déposée sur Facebook, mais pas sur la Cour internationale de la justice. Voilà. Maintenant, le ministère des Affaires étrangères constate un paradoxe saisissant à propos de la démarche malienne. Ce paradoxe réside dans le fait de voir la junte malienne qui a tout foulé aux pieds la légalité et l'ordre constitutionnel dans son pays, se soucier des droits qu'elle maîtrise, qu'elle méprise autant, internes et auxquels elle prétend faussement s'attacher au plan international. C'est une façon de dire qu'Assimi Goïta, tu es en train d'abuser ton peuple. Tu as violé les constitutions de ton pays. Tu as violé ton serment. Donc toi, tu n'es plus crédible pour parler des droits internationaux. Voilà, quand tu n'es pas avec ton peuple, quand vous n'êtes pas unis, les gens qui sont des revanches. Sinon, l'Algérie a tort. Moi, je sais que l'Algérie a tort. Mais voilà, on donne l'argument, même à nos ennemis, de nous critiquer. Maintenant, le ministère des Affaires étrangères constate également que cette junte a mené le Mali au désastre politique, économique et sécuritaire, et qu'elle est elle-même l'instigatrice d'une banquerolle. Waouh, une banqueroute morale. Sa démarche auprès de la Cour internationale de la justice procède manifestement d'une tentative d'instrumentalisation et de cet auguste organe judiciaire des Nations Unies dans une tentative désespérée de recherche de boucs émissaires qui l'exonéraient de ses responsabilités dans la tragédie qu'elle inflige au Mali frère. Voilà. Que le Mali est sur le point, le Mali est sur le point de s'effondrer. Donc, que Assimi Goïta veut mettre la responsabilité sur les dos de l'Algérie. Que l'Algérie ne va pas accepter ça. Cette manœuvre est trop grossière pour être crédible. L'Algérie ne s'en rendra pas complice et en dénonce le caractère éhonté. L'Algérie a une très grande, haute idée du droit international, tout comme elle voue un profond respect pour la Cour internationale de la justice. L'Algérie a le devoir de ne pas permettre qu'il fasse l'objet d'une diversion autant avérée que dérisoire. L'Algérie notifiera à temps opportun à la Cour internationale de justice son refus de cette procédure manœuvrière. L'Algérie vient de montrer que Assimi Goïta est en train de faire la diversion, que l'Algérie n'est pas prête, que l'Algérie ne va pas aller même répondre à ça. Parce que le Mali a menti. On a donné maintenant l'argument à l'Algérie, alors que l'Algérie a tort. Vous avez menti parce qu'il y a eu des attaques, des terreaux, pour faire distraire les Maliens. Ils sont sortis vite. Ah, on a porté plainte contre l'Algérie. C'est-à-dire les propagandes. Votre propagande vous a mis dans ces problèmes. L'Algérie dit qu'elle ne va pas répondre. Que vous êtes des menteurs. Que vous abusez le peuple malien. Que vous n'êtes plus crédible pour parler de ça. Maintenant, si l'Algérie refuse, dans le domaine du droit international, la Cour, je ne pense pas que... Parce qu'il y a eu le cas de Burkina et le Mali. La guerre Burkina-Mali, ils ont saisi. C'est les deux pays étaient d'accord pour que la Cour internationale trache. Quand les deux pays ne sont pas d'accord, la Cour ne va pas tracer d'après ce que j'ai appris. Donc, si l'Algérie refuse, ça veut dire que le Mali a perdu son droit. La seule chose que le Mali peut faire, c'est la réciprocité. Comme on a habitué là, dans l'AES là. Tu nous tapes, on te tape. Donc, l'Algérie a abattu notre drone. L'Algérie refuse d'aller répondre. Donc, c'est au Mali de répondre. La réciprocité, non. Comme on dit qu'on a des armes, on a montré des armes lourdes là. On peut aller abattre un drone algérien, non. C'est aussi simple que ça. Comme la Russie a fait en Ukraine. La seule chose que le Mali peut faire maintenant, c'est d'abattre un avion algérien ou bien un drone. Je ne pense pas qu'Assimi Goïta va le faire. Et puis les gens n'ont pas remarqué quelque chose dans toute cette affaire-là. Depuis que cet incident est arrivé, la Russie n'a jamais condamné ce que l'Algérie a fait. La Turquie n'a jamais condamné. Je ne pense pas, et même si la Turquie a fait, je n'ai pas vu. Peut-être que la Turquie a fait, je ne sais pas. Je n'ai pas vu que la Russie a fait.
Je n'ai pas vu que la Turquie a fait. C'est possible, hein? Mais je n'ai pas vu. Aucun de nos alliés, à part les pays de l'AES là, qui est venu défendre le Mali. Deuxièmement, les 3 pays de l'AES étaient ensemble pour préparer la plainte. Tout d'un coup, c'est le Mali qui allait porter plainte. Pourquoi le Burkina et le Niger ne se sont pas ralliés avec le Mali pour faire ça? Troisième point. Il y a 3 jours de cela, le Mali, le Burkina et le Niger ont fait le ministre de la Justice du Mali, le ministre de la Justice du Burkina Faso, le ministre de la Justice du Niger, se sont mis ensemble pour dire que l'AES va se retirer de la Cour pénale internationale. Mais tout ça, c'est avec les mêmes blancs, non? C'est avec les mêmes occidentaux, non? Mais vous dites que vous n'êtes pas dans quelque chose, mais vous-même, vous allez porter plainte dans cette même machine ou quoi là? Machette. Voilà. Vous dites que vous n'êtes pas dedans, mais vous allez porter plainte. Il y a trop de contradictions dans l'AES. Tout ça, c'est à faute du Mali. Si le Burkina et le Niger se laissent manipuler par le Mali, l'AES va perdre sa crédibilité. S'il n'y avait pas de petits G au Mali, ça allait trouver qu'il y a 10 pays qui ont déjà rejoint l'AES. Les gens ont vu qu'il n'y a plus de sérieux dedans. C'est pour ça que beaucoup de pays ont dit qu'ils vont rejoindre l'AES, mais ils ont refusé. Ils ont regardé. Parce qu'il y a le mensonge. Le Burkina et le Niger veulent couvrir le mensonge du Mali. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité dans l'AES. Tout le monde sait ce qu'Assimi Goïta est en train de faire, mais tout le monde le soutient dans les mensonges. On est camarades. Parce que l'AES est devenue une association de soutien des militaires. Et non pour combattre, non pour un combat panafricaniste. Peut-être celui qui est un peu sérieux dans cette affaire, c'est le capitaine. Je vais être honnête. Ils se soutiennent dans le faux, dans le mensonge. Voilà la vérité. Voilà pourquoi l'AES, il n'y a aucun pays qui est venu rejoindre. Si l'AES était aux mains des vrais panafricains, le Sénégal allait rejoindre, je vous jure. Même le Tchad. Beaucoup de pays parlent, mais ils prennent leur distance. Même la Guinée aussi a complètement tourné le dos. Parce qu'il n'y a plus de sérieux dedans. On soutient le mensonge, la calomnie. Tout est devenu propagande. Surtout aux côtés du Mali. Il y a beaucoup de sérieux au Burkina Faso, ça il faut le dire. Et un peu de sérieux au Niger aussi. C'est le Mali qui est le maillon faible de l'AES. Et les autres aussi veulent couvrir. Et puis ce qui est impressionnant, pourquoi la Russie n'a pas condamné? Pourquoi la Russie n'est pas en train d'accompagner le Mali dans cette procédure? La Russie ne le fera jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'Assimi Goïta a trahi la Russie. Je vais être honnête avec vous. Et pire encore, dans cette affaire, Assimi Goïta, le Mali a raison contre l'Algérie. Hein? Le Mali a bel et bien raison contre l'Algérie. C'est Assimi Goïta qui a tout gâté. C'est Assimi Goïta qui a tout gâté. C'est Assimi qui a tout gâté. C'est ça le problème. C'est Assimi Goïta qui a tout gâté. Là où nous sommes aujourd'hui, le Mali, ce qui est étonnant dans cette affaire, le Mali avait, les jours que l'Algérie a abattu le drone malien, tous les Maliens, même les politiciens qu'on détestait là, étaient aux côtés du Mali. Même Moussa Mara qui est en prison a fait un communiqué pour condamner l'Algérie. Tous les politiciens du Mali se sont levés comme un seul homme pour faire des communiqués contre l'Algérie. Le Mali n'a pas lu ce communiqué à la télévision, tellement Assimi Goïta est méchant et médiocre. Il y a des moments, même si tu as des problèmes avec tes compatriotes, quand la défense du pays vient, tu dois unir ton peuple. Le peuple a essayé de s'unir autour d'Assimi Goïta, mais Assimi Goïta les a rejetés. Il est rancunier et idiot. Voilà la vérité. C'était une opportunité pour Assimi Goïta d'unir le peuple malien. Mais pendant que le peuple sortait pour aller devant l'ambassade de l'Algérie, l'Algérie même, quand ça s'est passé, Choguel Maïga a fait une vidéo contre l'Algérie. Tous les politiciens maliens, aucun Malien, je n'ai vu aucun Malien en train de défendre l'Algérie ce jour-là. Au même moment, Assimi Goïta est venu dissoudre les partis politiques. Quand les gens sont sortis pour aller devant l'ambassade de l'Algérie, au lieu de parler contre l'Algérie, ils sont allés dire non, il faut dissoudre les partis politiques. Il a joué avec son peuple, c'est un président traître. Je parle, j'ai envie même de pleurer. C'était la meilleure occasion. Mais tu as divisé le peuple. Tu as fait du mal à ton peuple. Au moment où tout le monde avait essayé de s'unir contre l'Algérie, un front commun, l'Algérie a profité de la division pour s'implanter. Les généraux algériens avaient même commencé à parler. L'Algérie avait commencé à avoir peur. Tout le monde était sorti. Le Mali, Assimi Goïta devait exploiter ça. Choguel Maïga est sorti faire une vidéo pour frapper l'Algérie. Et Moussa Mara, qui est pro-français, qui est en prison, est sorti contre l'Algérie. Même les politiciens qui sont pro-français, tout le monde est sorti accuser l'Algérie.
Au même moment, Assimi Goïta dit qu'il va dissoudre les partis politiques. Et tout d'un coup, on a oublié l'Algérie. Et maintenant, tout le monde sait que le Mali a raison. À cause de ces fainéants présidents, l'Algérie est en train de s'en. Tout le monde sait que l'Algérie est fautive dans cette affaire. Et pire encore dans cette affaire, depuis que l'Algérie a frappé le drone malien, jusqu'à nos jours, aucun drone malien n'est allé vers Tezawaten. Depuis que l'Algérie a abattu le drone malien à Tezawaten, les terroristes sont à Tezawaten. Il faut la pluie et le beau temps. Le Mali n'a pas osé d'aller à Tezawaten. Tezawaten est là. Hein. Depuis que l'Algérie a frappé notre drone, l'armée malienne, Tezawaten est devenu sens interdit pour le Mali. Alors que les Russes sont au Mali. Les Russes sont au Mali. Et troisièmement, ce que nous avons remarqué encore, les chauffeurs, le conseil que moi je donne, au lieu de faire, on a montré des gros armements pour la fête du 22 septembre. Le Mali va dépenser des milliards pour la fête du 22 septembre. Alors que le pays est carrément divisé. La moitié du pays est prise par les terroristes. Au lieu de dépenser pour la fête, il faut mettre cet argent à la disposition de l'armée pour aller récupérer Farabougou, pour aller dégager, pour aller sécuriser les routes afin que les citernes puissent venir avec les carburants pour le peuple. Mais il n'a pas de tête quoi. Tu vas dépenser des milliards, tu vas monter des armes. Tu ne sais même pas si ces jours-là, les gars là vont venir faire des dégâts encore. Voilà, le monsieur il est là, sur les propagandes seulement. La fête, l'argent qu'on va dépenser pour la fête du 27 septembre, ça peut être des primes pour les militaires et acheter des munitions encore. Mais ce monsieur, il n'a pas de tête. Il n'a aucune tête. La seule chose que moi, je ne pardonne pas à Assimi Goïta, le jour que les Maliens sont sortis pour aller devant l'ambassade de l'Algérie, les mêmes Maliens, au lieu de s'attaquer à l'Algérie, devant l'ambassade de l'Algérie, ils se sont mis à insulter les partis politiques. Ils se sont mis à demander la dissolution des partis politiques. Il a profité le malheur du peuple pour se donner 5 ans de pouvoir. Le Burkina a vu, le Niger a vu. Si l'AES est détruit, si quelque chose arrive à l'AES, le Niger et le Burkina, vous êtes tous complices parce que vous défendez le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge. Voilà pourquoi les terroristes attaquent partout maintenant. Tout ça, ça vient du Mali parce que vous n'êtes pas sur la voie de la vérité. Vous vous soutenez sur le mensonge. Moi, je n'ai pas de langue au bois. Vos activistes, la plupart de vos activistes se sont ralliés à Assimi Goïta pour combattre les vrais panafricains au Mali. On a vu des activistes burkinabés, nigériens. Et je n'ai pas vu activistes nigériens. La plupart, c'est des activistes burkinabés qui se sont ralliés à Assimi Goïta pour nous combattre et travailler avec les pro-français. Sous les yeux de tous ces dirigeants. Aujourd'hui, c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté parce qu'il y a eu la trahison. Ils sont tous responsables. Tous ces 3 présidents sont responsables. Quand ils trahissent, tu vas payer les prix. Et voilà, c'est chaud maintenant partout. C'est pas notre souhait. Nous sommes des créateurs de l'AES. Jusqu'à présent, moi, je soutiens l'AES. Mais ils ont trahi. C'est la même qui se sont battus pour l'AES là. Ont été traités de toutes les sauces par certains. Voilà l'homme noir. Voilà pourquoi on n'arrive jamais. Les Chinois nous ont dépassés. Tout le monde avance sauf nous. Parce qu'on est dans la trahison. On est dans les faux calculs. Et on n'ira nulle part. Pourquoi la Russie n'a pas défendu le Mali? Et la Russie, pire encore, l'Algérie est le premier client de la Russie. Les avions des dernières, je ne sais pas, SU 35 ou 34, l'Algérie a ça. Même l'Iran. Ce que la Russie donne à l'Algérie, la Russie ne donne même pas ça à l'Iran. Les S-400, les systèmes de défense les plus avancés au monde, l'Algérie a ça. L'Algérie fabrique des munitions parce qu'ils sont unis. Le peuple algérien est uni. Le peuple malien n'est pas uni parce qu'on a un président médiocre qui ne pense qu'à son ventre. Vous voulez qu'on réussisse? On n'ira nulle part avec ce mensonge, ces propagandes. Voilà la vérité. Que Dieu bénisse l'AES.